Le carême continue et le Quesaco reste à vos côtés pour enrichir votre culture religieuse et aussi vous faire passer un bon moment aux côtés des mots de la foi. Et là, il va falloir qu'on soit très très bon parce que le terme que je vous propose aujourd'hui, on pourrait en parler pendant 2 heures. Minimum. On va essayer de vous faire ça en 5-6 minutes. Je compte là-dessus sur le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous avez beaucoup plus de choses à dire que sur 5-6 minutes, mais on fera peut-être une édition spéciale un autre jour. Le mot, c'est Kyrie. Et on va voir si les gens dans la rue ont su le définir ou pas. Kyrie? Non, rien du tout. Alors ça, je sais, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas du tout. Même en cherchant une étymologie, là, je vois pas. Ouais. Alors là, Kyrie, j'avoue, ça fait penser à Kyrie, mais après, il reste plus grand-chose. Je dirais du grec. Du grec, mais alors en grec, je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh ben, ce sera ou pas, mais en même temps, c'est pas facile. Alors allons-y, Père Clasen. Que veut dire ce mot, Kyrie? Alors, Kyrie, ça veut dire Seigneur, tout simplement. Et c'est une haute prière de la tradition liturgique. Kyrie eleison, que tout le monde, enfin même ceux qui connaissent pas le grec, certains auraient dit ceux qui connaissent pas le latin, mais c'est du grec. C'est du grec. Alors du coup, c'est un mot qui est devenu une prière. Oui, qui est donc inscrite dans la liturgie de manière très répétitive, liturgie byzantine, liturgie occidentale, Kyrie eleison. Mais le mot Kyrie veut bien dire Seigneur. Et pour moi, c'est une des prières les plus fondamentales qui soit. C'est-à-dire pas d'abord Seigneur, prends pitié, eleison, mais Seigneur. Dire Seigneur, c'est une prière. C'est comme on dirait Te Deum, c'est-à-dire Seigneur devant un beau paysage, ou Seigneur, une espèce d'exclamation de joie. Enfin, voilà. Et c'est d'abord ça, le Kyrie. C'est-à-dire on se tourne vers Dieu comme Dieu, dans une espèce d'admiration. Alors on l'a adjoint Kyrie eleison. Mais là aussi, très rapidement, ça a été contaminé par une démarche pénitentielle. Sous-entendu, prends pitié du pécheur que je suis. Oui. Mais à l'origine, c'est tout simplement prends pitié. Mais qu'est-ce qu'elle dit précisément, cette prière, alors? Alors, dans la litanie aujourd'hui de la liturgie, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, elle fait partie liturgiquement de la démarche pénitentielle, en effet. Mais à l'origine, à mon avis, c'est tout simplement le fond de la prière. Seigneur, prends pitié parce que tu es Dieu et que je ne le suis pas. Oui. Voilà. C'est ça. Mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'on a gardé ce terme grec, alors que les 95 ou 98% des mots sont latins. Oui, tout à fait. Et ce qui va suivre, soit en latin, soit en français. Alors, le grec, c'est le pape Grégoire, au VIe siècle, qui a tenu à garder cet élément de l'ancienne liturgie. Parce que nous avons hérité d'une liturgie en grec. Donc, on l'a beaucoup traduit assez rapidement en latin, puis assez récemment en français. Et donc, du grec, nous est resté cet élément-là, comme l'hébreu, Amen, Alléluia. Et donc, on y tient absolument. Jamais on traduira Alléluia. Alors, cette prière, qu'est-ce qu'elle a de très particulier et pourquoi on en parle au moment du carême? Alors, parce qu'elle a pris, donc, à cause de la liturgie, elle a pris une coloration pénitentielle et que le carême, c'est le moment où on va s'ajuster à ce que Dieu veut. Et dans la liturgie, c'est tout au début de la messe, c'est le moment où on demande aux fidèles, enfin les fidèles, les prêtres, enfin, l'assemblée qui est là, le corps du Christ qui est en train de se constituer, doit s'ajuster à la grâce de Dieu. Et donc, qu'est-ce que le carême si c'est une période d'ajustement? Donc le Kyrie va très bien avec le carême. Ouais. Il y a 3 évocations dans ce Kyrie et il y a plusieurs interprétations. Ils ne sont pas tous d'accord. Oui. Alors j'en ai lu une que moi je trouve excellente. C'est dans le rituel gallican, donc c'est celui, si vous voulez, qui habitait chez nous jusqu'à la période carolingienne. La première invocation, c'est pour obtenir le salut pour ceux qui étaient avant la loi juive, ceux qui n'ont pas eu de révélation, ni juive ni chrétienne. Le second, c'est pour ceux qui ont la révélation juive. Et le troisième, c'est ceux qu'on appelle, qui sont dans le temps de la grâce, c'est-à-dire après la révélation juive avec la révélation chrétienne. Il y en a aussi qui disent que ces 3 invocations, c'est pour Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, la Trinité, quoi. Oui, alors sauf qu'on ne chante pas. On chante vraiment Kyrie, Christe, Kyrie. Si c'était vraiment ça, on aurait chanté quelque chose à l'Esprit Saint.
Bon, c'est donc une interprétation en plus. Ce Kyrie, vous le disiez tout à l'heure, il est chanté. Et le chant grégorien a eu une grande place dans ce Kyrie, et puis surtout, il l'a influencé. Alors racontez-nous ça. Alors c'est très intéressant, en effet, dans ce qu'on appelle le 800, c'est-à-dire un énorme livre où il y a les pièces de l'ordinaire de la messe. Le Kyrie fait partie de l'ordinaire de la messe. Et donc vous avez, je ne sais plus combien, je ne suis pas assez érudit pour le dire, mais enfin de versions du Kyrie. Et j'ai toujours été étonné que ce qu'on appelle les mélismes, c'est-à-dire ces espèces de vocalises sur une voyelle, et qui sont parfois très développées. Et d'ailleurs, toute la mélodie, tout le charme de grégorien porte sur les mélismes. Les mélismes ne portent pas sur Eleison, prends pitié, mais sur Kyrie. Ah, alors ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que c'est d'abord, nous chantons d'abord le Christ, c'est d'abord lui, et c'est d'abord lui que nous invoquons. Ensuite, prends pitié. Et prends pitié ne veut pas forcément dire je suis pécheur, Oui. mais accorde-nous tes grâces, prête-nous attention, enfin voilà. Mais c'est d'abord le Seigneur. En fait, c'est la clé pour rentrer dans la liturgie, c'est de reconnaître que le Christ est Seigneur. Merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été avec nous et de nous avoir du coup fait découvrir ce joli Kyrie, une prière qui prend donc une place très importante dans la liturgie. Vous l'avez compris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis du coup, quand vous irez à la messe, dimanche, ou même tous les dimanches d'après, vous ne chanterez plus jamais le Kyrie de la même façon. Belle semaine, ciao.